Au ministère de l'économie, des finances et du développement, le syndicat des agents et du domaine menace d'aller en grève à partir du 21 novembre prochain. Il l'a fait savoir ce matin au cours d'un point de presse. Hausse du prix du sucre, la faute à une rupture du stock de la SN Sosuco. C'est l'information qui a été donnée à beaucoup de l'assaut le 14 novembre dernier par le ministre en charge du commerce. COP22 à Marrakech, le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, partage l'expertise burkinabé de résilience au changement climatique. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce mercredi 16 novembre 2016 sur la première web radio du Burkina. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Ce mercredi 16 novembre 2016, le syndicat national des agents des impôts et des domaines SINED était face à la presse pour annoncer leur sitting prévu les 21, 22 et 23 novembre 2016. Dans leur réclamation, le SINED exige une réforme fiscale, ce qui induit la suspension de certains impôts, la réduction des taux de certaines taxes. Nongo Grégoire Traoré est le secrétaire général du SINED. Il est au micro de Ignace Ismaël Naboli. Les travailleurs des impôts veulent une réforme du système fiscal burkinabé afin de rendre plus juste, plus équitable, plus rentable. Ce qui exige entre autres la suppression de certains impôts, la réduction des taux de certaines taxes, taux réduits de la TVA sur les produits de grande consommation, ITS, contre l'augmentation des taux d'autres impôts, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, notamment dans les secteurs miniers, des téléphonies, des banques assurances et l'arrêt des exonérations fiscales et douanières de complaisance. Il nécessite aussi la mise en place de nouvelles taxes afin d'imposer certains domaines ou certains revenus non fiscalisés jusqu'alors, institution d'un impôt sur la fortune par exemple, ce qui est source d'injustice fiscale et de perdition de recettes pour le budget de l'État. Sous ces taxes, il s'agit d'amener le gouvernement de faire payer l'impôt par les citoyens burkinabés conformément à ses moyens. Le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, a réaffirmé devant la tribune de la COP22 à Marrakech l'engagement du Burkina Faso à faire face au changement climatique en dépit des adversités de la nature. À cette tribune, Roch-Marc Christian Kaboré a indiqué que le plan national de développement économique social PNDS de son pays, qui sera présenté les 7 et 8 décembre à la conférence des partenaires à Paris pour son financement, prend en compte la question majeure des changements climatiques dont les conséquences mettent à mal les productions énergétiques, agricoles, forestières, pastorales et halieutiques. Le pays des hommes intègres s'engage prioritairement dans les énergies renouvelables en dépit des adversités de la nature, en montrant à travers ses forces vives qu'il peut opposer aux contraintes climatiques des solutions innovantes inspirées de ses savoirs et savoir-faire locaux, tout en saluant la promptitude avec laquelle les États se sont libérés de leurs obligations internationales. Le souhait de Roch-Marc Christian Kaboré est qu'un délai suffisant soit accordé aux pays qui ne l'auront pas encore fait pour leur permettre de parachever le processus de ratification pour ne laisser aucun pays au bord du chemin. Dans ce sens, le Burkina Faso souhaite que la République de Chine-Taïwan puisse bénéficier d'un statut d'observateur afin de se joindre à la communauté internationale dans la lutte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La 4e session des consultations bilatérales Burkina Faso-Japon s'est tenue hier 15 novembre 2016 à Ouagadougou. Organisée sous forme de séminaire gouvernemental, cette 4e session présidée par le Premier ministre Paul Kabatieba vise à consolider la coopération entre le pays des hommes intègres et l'Empire nippon et promouvoir un partenariat gagnant-gagnant. Cette rencontre qui se tient à une période où le Burkina Faso s'apprête à réunir les bailleurs de fonds autour de son programme national de développement économique et social PNDS. Les échanges ont porté sur le thème mise en cohérence des projets et programmes avec le plan national de développement économique et social PNDS. Ceci afin de créer une synergie d'action pour une mise en cohérence des projets et programmes japonais avec le plan national de développement économique et social PNDS. Le chef du gouvernement burkinabé Paul Kabatieba a souhaité que le Japon soit représenté
au haut niveau à la conférence des partenaires du Burkina sur le financement du PNDS à Paris les 7 et 8 décembre 2016. À noter que la délégation japonaise était conduite par la Direction générale des affaires africaines Norio Maruyama. En finir avec la pénurie d'eau dans la capitale burkinabé d'ici mars 2017, c'est l'objectif visé par l'Office national de l'eau et de l'assainissement. À cet effet, il a procédé à l'accélération des travaux d'exécution de la deuxième phase de Ziga au cours d'une conférence de presse hier mardi, suivie d'une visite guidée par les chantiers de construction de la deuxième station de traitement de Boutanga. Le directeur général de l'ONEA, Arba Jules Drago, a indiqué que le taux d'exécution des travaux sont estimés à 110%. Cette accélération des travaux de l'avis du ministre en charge de l'eau, Nyonga Ambroise Ouedraogo, consiste à doubler toutes les équipes qui travaillent sur le chantier et à commander en urgence par avion, par bateau avec des délais assez courts pour que tous les équipements de la station soient réalisés et que réellement à partir du 15 mars 2017, l'usine fonctionne à plein temps. À terme, Ziga 2 devra résoudre le problème d'accès à l'eau potable dans la ville de Ouagadougou à 2 niveaux, à savoir la satisfaction de la demande des personnes déjà raccordées au réseau et le raccordement de personnes supplémentaires ne bénéficiant pas du service d'eau potable. Restons dans le domaine de l'eau pour dire que le 2 décembre prochain, le Partenariat national de l'eau du Burkina organise la Nuit des trophées. L'événement vise à magnifier les acteurs qui se sont illustrés dans le domaine de l'eau. Pour plus de précision, écoutons le président du Partenariat national de l'eau, Dibi Milogo, par ailleurs président du comité d'organisation de la Nuit des trophées de l'eau. C'est vrai, on a tendance à dire que l'eau c'est un don de Dieu. Oui, un don de Dieu. Mais un don de Dieu que nous devons entretenir pour que ça puisse nous servir et servir les générations futures. Et pour l'entretenir, il y a des hommes, il y a des femmes qui travaillent au quotidien à cela. Pour faire en sorte que cette eau soit disponible et que nous puissions faire ce que nous voulons avec cette eau-là. Mais malheureusement, ces hommes et femmes ne sont pas forcément très connus. Il y en a qui se battent dans l'ombre, et malheureusement les efforts ne sont pas connus. Nous nous sommes dit, comme c'est un secteur important, un secteur transversal au développement, il est important qu'on puisse s'arrêter à un moment donné pour reconnaître les mérites de ces hommes, des femmes qui se sont battus ou qui se battent pour ce secteur de l'eau. Je crois que c'est de là qu'est née l'idée des trophées de l'eau. Donc les trophées de l'eau, c'est pour magnifier les différents acteurs du secteur de l'eau qui se battent au quotidien, qui se surpassent pour que vous et moi, nous ayons suffisamment d'eau en quantité et en qualité. Et comme je vous le disais en titre, depuis quelques semaines, le prix du sucre connaît une hausse sur le marché national. Au cours d'un point de presse animé le 14 novembre 2016 à Bourg-du-Lasso, le ministère en charge du commerce a indiqué que les raisons de cette hausse du prix du sucre se situent au niveau national et international. Sur le plan national, cela s'explique par la menace de la survie de la SN Sosuco, caractérisée par la mévente de sa production. Une situation qui a amené le ministère en charge du commerce à prendre un certain nombre de menaces, notamment de faire un suivi plus rigoureux des menaces de lutte contre la fraude, la délivrance des autorisations spéciales d'importation du sucre et du respect de la convention signée entre la SN Sosuco et les importateurs. Ces mesures ont permis à la SN Sosuco de couler tout son stock de sucre granulé et une bonne partie de sucre en morceaux. Et c'est cette rupture de stock du sucre granulé qui explique la diminution de l'offre sur le marché, d'où cette augmentation du prix du sucre constatée sur les différents marchés nationaux par les commerçants. Sur le plan international, il a été constaté pour la première fois depuis 2010 un déficit global au niveau de l'offre du sucre. Avec l'ouverture de la campagne sucrière 2016-2017 de la SN Sosuco, le sucre local sera disponible, rassure-t-on, du côté du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce mercredi 16 novembre 2016 sur votre première web radio du Burkina. L'actualité se poursuit sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.